Que Dieu vous protège. Bonne journée. Que vos enfants ils seront toujours en bonne et parfaite santé. Votre mari, vos parents, mesdames. Je sais que vous êtes plus nombreuses le matin que les hommes qui écoutaient ces histoires. Mais là, vous allez écouter de belles histoires. L'histoire, c'est il y a à peu près 25 ans, 26 ans, 27, je ne peux pas vous dire exactement quand. J'étais, je donnais des cours de Torah à Lyon, à la Yeshiva le soir, pour les jeunes, filles d'un côté, garçons d'un côté. Et voilà, je reçois deux sœurs. Et ces deux sœurs-là, qui s'étaient mariées, l'une, elle avait des enfants, l'autre, elle n'avait pas des enfants. Et bien sûr, tout le temps, ils venaient chez moi après le cours, une bracha, une bracha. Et un jour, c'était plus fort qu'eux. C'était tellement plus fort qu'eux que ils ont, ils ont décidé d'ouvrir leur cœur. C'est qu'elle a des enfants et me dit, Rabbi David, c'est dur pour moi de retomber enceinte, sachant que ma sœur, elle n'a pas d'enfant. Rabbi David, est-ce que Hachem, on est deux jumelles? C'est pas possible que moi j'ai elle là-bas. Elle souffre. Et moi j'en souffre. Au lieu que je kiffe les enfants que j'ai de la peine pour ma sœur. Et ma sœur, elle est contente pour moi, mais elle veut des enfants. Et les deux, ils ont commencé à pleurer. J'avais tellement de la peine. Et alors là, vraiment, j'ai levé les yeux vers Hachem. Je dis, Hachem, c'est pas possible. Hachem, c'est pas possible. C'est pas possible, Hachem, que l'une, elle est heureuse, l'autre, elle est heureuse pour sa sœur, mais elle n'est pas heureuse pour elle, pour elle-même qu'elle n'a pas d'enfant. Bien sûr, Hachem, fais quelque chose. Elle est à Kadosh. Fais quelque chose. Donne-lui une joie qui va être plus heureuse que sa sœur. Et sa sœur, elle a dit, eh ben, Amen, que Hachem y fasse qu'elle soit plus heureuse que moi. Moi, grâce à Dieu, bon, j'ai tout. J'ai des enfants, j'ai un mari, on a une panassa. Mais je suis pas heureuse que ma sœur, elle a rien du tout. Alors, Hachem, tu vois, elle est pas heureuse parce que sa sœur, elle a rien du tout. Et l'autre, bien sûr, elle est heureuse pour sa sœur, mais il lui manque la vraie joie d'avoir un enfant. Alors, madame, allez, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que tu m'annonces des bonnes nouvelles, que tu sois encore plus heureuse que ta sœur. Et sa sœur lui dit, ah ben si Dieu veut que tu sois plus heureuse que moi. Ah ben Rabotaï, les prières des deux ils sont arrivés au ciel. Et quelques temps plus tard, on apprend qu'elle était enceinte de 3 bébés. Voilà. Elle est arrivée à avoir les 3 bébés et j'étais sandak un des bébés. J'étais sandak à un des bébés. Et Baruch Hashem, Hodol Hashem Kitov. Ça veut dire, il faut savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut être déterminé avec Akadosh Baruch Hu. Et grâce à Dieu, l'autre, il a eu un enfant. Mais, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a accompli la prière des deux. Elle, qu'elle a répondu Amen, que sa soeur soit plus heureuse qu'elle. Alors voilà, elle a 3. Et, Baruch Hashem, l'autre qu'elle a dit à sa soeur, eh ben non, ma soeur, que toi aussi tu sois heureuse toujours. Eh ben l'autre aussi, elle a des enfants. Bon, donc aujourd'hui, Baruch Hashem, la situation est devenue normale. Et vous savez, une histoire comme celle-là, je n'ai pas d'honneur, j'y écoute. Vous savez pas de quoi vous les femmes, et vous les hommes qui m'écoutez, vous êtes capables de prier pour soi-même. C'est vrai, vous avez besoin de venir chez nous pour recevoir des prières.
Mais vous êtes capable de prier à Kadosh Baruch Hu et que Kadosh Baruch Hu peut accepter vos prières. Vous croyez que vous savez pas comment prier. C'est faux. Vos prières, ils sont importantes chez Akadosh Baruch Hu. Il a tant que compris. Vous savez pourquoi des fois on a des problèmes? Parce qu'Hachem, il a élongé nos prières. Hachem, il veut qu'on prie. Regardez, j'ai lu des vieux tzadikim que vous voyez derrière moi. Le fait que je les allume, je prie à Kadosh Baruch Hu, pas le mérite de ces tzadikim là. Il y a une femme qui vient chez moi, je vous donne parole d'honneur. Après 4-5 ans, que la pauvre, qu'elle n'est pas mariée, elle m'a dit, Rabbi David, je vais me marier, je veux quelqu'un de Yerushalayim, parce qu'elle habite à Yerushalayim, quelqu'un de Yerushalayim, et la première année, je vais avoir des jumeaux. Elle n'est pas mariée, elle veut déjà des jumeaux. Mais bon là, elle est folle ou quoi? Mais mes amis, c'est ça la prière. Ah ben c'est ça la prière. Elle me dit, Rabbi David, je veux pas 2 jumeaux, je veux 2 garçons, et après je veux une fille. Très bien. Elle a fait une commande. Mes amis, quelques mois plus tard, elle m'apporte la carte de mariage. Et après le mariage, elle est tombée enceinte. Elle a eu 2 jumeaux. Et après, elle a eu une fille. Comment vous croyez ça? Je vis avec ça, moi. Je vis avec ces histoires. Faites-vous une histoire. Priez pour vous. Que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي